Scorpion, amis Scorpion, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je ferai le tirage du mois de juillet pour vous, les Scorpions et les Capricornes en priorité, parce que la vidéo du mois de juin est sortie bien tardivement dans le courant du mois de juin. Donc je commence par vous. Alors on va commencer tout de suite. Alors là, pour cette guidance du mois de juillet, j'ai prévu de commencer par le sentimental parce que j'ai bien compris que c'était quand même finalement ce qui intéressait le plus de personnes. Donc on va commencer par le sentimental et finalement je ferai le général un peu plus tard, enfin vers la fin. Comme d'habitude, je vais mettre le timer, donc vous pouvez aller directement à l'espace qui vous intéresse ou aller directement au général si vous préférez commencer par le général. Sinon, je vais, dans le domaine sentimental, commencer par les personnes qui sont en couple, ensuite les personnes célibataires, et ensuite on ira explorer les personnes qui sont dans des situations un petit peu plus compliquées, comme les personnes qui sont entre deux, en triangulaire, en break, en séparation, en situation de divorce, ou également les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, par contre, pour tous, un premier message d'introduction, comme toujours avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes. Quel message d'introduction pour ce tirage pour nos amis Scorpions en solaire, en ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus et aussi votre descendant. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Ça te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Très bien. On y reviendra certainement sur ce message. Ça donne bien le ton des énergies qui vous préoccupent en ce moment. Alors maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont en couple. Donc, ce qu'il en est des énergies. Alors, d'où je viens, où je vais, où j'en suis actuellement. C'est parti, en 3 cartes. Et après, bien sûr, je recouvrirai autant que nécessaire avec d'autres tarots ou oracles. Hop, en voilà une première. Allez, on y va pour la lecture. D'où je viens. Donc, j'entends par d'où je viens un passé plus ou moins proche, ou ça peut être un passé relativement lointain. Reine des bâtons, vitalité, passion, ancrage, envie, feu, la flamme, l'envie besoin de passion et de vitalité. Ah, attendez, on va découvrir. Oh, trois maisons Dieu. Ok, roi des deniers. Ok. Une passion s'est enflammée pour certaines personnes en couple. Il a pu s'agir, je dis bien il a pu s'agir d'un feu de paille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au présent, ici et maintenant, nous avons quoi? Nous avons la tour maison Dieu qui parle d'un effondrement. Ça peut être un feu de paille pour certains, mais ça peut être un couple aussi qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant, mais qui a traversé des périodes un petit peu difficiles. Et à l'instant présent, ça se concrétise. Donc là, il s'agit de couples qui probablement viennent de rencontrer, sont en train de rencontrer un petit tsunami émotionnel. Il y a néanmoins à l'issue, une issue plutôt stable, assez favorable avec le roi des deniers quand même. C'est le père, le roi Midas, c'est le pouvoir, l'abondance et puis la stabilité quand même, l'ancrage. Donc un événement vient de survenir ou est en train de survenir dans votre vie sentimentale, un gros bouleversement, un chambardement, une remise en question. Peut-être aussi que pour certains scorpions en couple, il est peut-être question d'une séparation. Voilà, n'ayons pas peur de dire les choses. Ça peut être ça. Hein, donc n'imaginez pas un scénario si vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, évidemment. C'est la règle.
bien sûr, mais on vient de quelque chose, en tout cas, de très très fort, de très 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 fort. Une libido intense, beaucoup d'épicurisme, beaucoup de gourmandise, beaucoup d'érotisme aussi, des ardeurs vraiment au rendez-vous. Et peut-être que ça a pris trop de place aussi dans le couple, à tel point qu'il pourrait y avoir aussi des jalousies. La reine des bâtons, elle est géniale. On parle d'une énergie, la reine des bâtons, qui peut être homme ou femme, femme-homme, voilà. Mais l'énergie, elle est géniale parce qu'elle est très forte, elle est très puissante. Une passion qui s'enflamme. Mais comme toute passion, ça peut être aussi les flammes jumelles. Hein, vous voyez les flammes jumelles. Quand on se rencontre en tant que flamme jumelle, c'est fort, très très fort, extrêmement fort. Mais quand ça clash, ça fait pas semblant et c'est pas forcément des relations qui sont forcément faites pour durer dans le temps. Voilà, les flammes jumelles. Ça me fait penser à ça. Alors on verra bien sûr un peu plus loin en fonction des cartes qui sortent, mais ici c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce genre de relation de type flamme jumelle. Où ça s'enflamme, il y a effectivement une jumélité comme ça qui est là, qui est très forte, il y a une tension sexuelle, il y a une alchimie sexuelle, il y a une frénésie sexuelle, il y a peut-être même aussi des excès, enfin bref, c'est très fort, c'est très puissant. Mais avec tous les dangers que ça peut comporter. Donc ici, il est question d'un retour, non pas à la normale, il n'y a pas de notion de normalité, à un retour au calme, si je puis dire plutôt. Quelque chose où on baisse un petit peu la garde par rapport à des choses. Alors, on va évidemment aller regarder un peu plus loin les messages. Donc, pour les personnes qui sont en couple, qui sont concernées par cette première approche, là, disons. Donc, de quel effondrement s'agit-il? En tout cas, dans tout effondrement, avec la tour maison Dieu particulièrement, il est question donc bien sûr de se reconstruire après une épreuve. Hein. C'est un moment difficile, probablement, que vous êtes en train de vivre, une majorité scorpion en couple actuellement, après une période extrêmement instinctive, ouais, période avec beaucoup de pulsions, beaucoup de besoins, beaucoup d'envie, beaucoup de partage aussi. Mais c'est un peu comme si le soufflet retombait. C'est un petit peu ça l'image. C'est un peu ça l'idée là. Alors ça peut être des messages qui s'adressent à des couples qui sont tout à fait récents. Mais ça peut aussi parler à des couples qui vivent ensemble depuis très longtemps. Voilà, le couple s'essouffle un petit peu, peut-être. Bon. Il y a une notion ici de demi-tour. On vous invite à faire demi-tour par rapport à une situation. Il y a quand même de beaux projets en perspective, mais il y a quand même beaucoup de choses à remettre à plat, il me semble, ici. Voilà, on vous invite à prêter attention aux signes, aux drapeaux rouges, en fin de compte. Mais ton projet aboutira. Mais c'est vrai que ça parle ici de... Ça parle de victoire et d'abondance à l'issue, donc tout va dans le même sens avec le roi des deniers, bien sûr, avec les beaux projets en perspective, etc. Mais là, c'est comme un petit tsunami émotionnel que vous êtes peut-être en train de traverser en ce moment, certains couples. Qu'avons-nous d'autres? Je vous invite à vous poser une question, quitte à mettre la vidéo en pause si vous en ressentez le besoin. Et on va tenter d'y répondre avec le Rider-Waite, avec le tarot de Marseille, avec la version anglaise du tarot de Marseille. Concernant ce petit tsunami émotionnel que vous rencontrez dans votre couple, si c'est votre cas, bien sûr. Je vous invite à vous poser une question, on va essayer d'y répondre. Ça peut être, y a-t-il une issue favorable à ma relation? Ça peut être, est-ce le moment de partir? S'agit-il d'une reconstruction avec une autre personne? Vous voyez, toutes ces questions qui vous viennent. Donc là, je vous invite à vous poser une question et on va voir ce que le tarot répond. En sachant que bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je vous invite à faire preuve de discernement, bien sûr. Gardez votre bon sens par rapport à ce que vous vivez, essayez de le resituer dans le contexte de votre vie, bien sûr. Allez, on y va.
On a deux cartes extrêmement positives par rapport à votre question. Donc c'est plutôt oui la réponse à la question que vous vous posez. Mais oui dans le sens positif. Si vous avez posé la question par la négative et que la réponse est oui, voilà, essayez de contextualiser un peu la chose et vous dire que là, c'est un oui qui va voilà, dans le sens vraiment voilà, positif, quoi. Pas oui, comment expliquer ça? Si par exemple vous avez posé une question par la négative du style est-ce que je suis avec la mauvaise personne et que la réponse est oui, déjà c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure façon de poser les questions. Mais toujours est-il que là, c'est un oui qui sort avec une reine des bâtons qui revient. Ah oui, oh là là, qui revient, 10 de coupe, c'est plutôt magnifique. Donc voyez-le plutôt comme un oui dans le sens voilà, positif. On a l'ermite qui est là, qui parle de recherche spirituelle, de poser un petit peu les choses, de prendre le temps de la réflexion. Voilà. On a le 10 de coupe qui parle d'épanouissement émotionnel, d'une famille heureuse, de réunion de famille, c'est-à-dire de retrouvailles, de bonheur domestique, de stabilité, d'harmonie, de sécurité, d'abondance, de bonheur pour toujours. Donc oui, c'est positif. Cette reine de bâton qu'on a vue ici, elle revient là. Elle y est 2 fois. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Bon, je suis ultra désolée. Heureusement que je me suis levée pour voir. En fait, la vidéo a coupé. J'étais en stockage saturé. Donc, je n'ai plus la fin. Donc, je vais essayer de reprendre à peu près là où j'en étais. Je me rappelle que, voilà, je vous disais, donc ne vous inquiétez pas, l'issue est plutôt favorable. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais commencé à tirer une carte pour, voilà, j'avais dit... qu'est-ce que la personne que vous avez dans votre cœur, en tête, là, votre autre, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'elle ne vous dit pas, ou qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Cette personne, vous répondez donc, parce que du coup, j'ai enlevé les autres cartes, donc là, voilà, entre-temps, j'étais partie pour faire le tirage des célibataires. Bon, bref. Heureusement, j'ai gardé celle-ci. Alors, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Très beau message de la part de votre autre. Ensuite, j'avais posé la question, et si vous avez quelque chose à lui dire, ce serait quoi? Et je vous disais à la fin, ce serait super, vous me partagiez en commentaire, si vous le souhaitez bien sûr, vos retours par rapport à ça. Vous, ce que vous avez envie de dire à votre partenaire, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et ensuite, j'avais demandé à l'oracle des anges un dernier petit message pour conclure cette lecture. Et nous avions eu l'espace sacré, et je me rappelle qu'on avait l'ermite, justement, qui parle d'avoir un espace sacré à soi. Et le message est suivant: nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc en conclusion, voilà, on voit bien qu'il y a eu un petit peu de tourmente, etc., qu'il peut y avoir un petit peu de tourmente en ce moment, mais que on a les messages de l'un, les messages de l'autre. Il y a beaucoup de communication à avoir finalement dans cette histoire-là. Et surtout, l'histoire de l'espace sacré pour chacun est très importante. Voilà. Cette fois-ci, je vais donc enlever donc du coup cette dernière carte et puis passer aux personnes donc célibataires, les scorpions célibataires. On y va tout de suite. Allez, je ne fais pas la vidéo en accéléré, hein, voilà, j'y suis là comme ça. Donc on y va tout de suite. Hop, hop, hop. Alors pour les scorpions célibataires, qu'en est-il? Hop, voilà, premier message. Un petit deuxième, s'il vous plaît. Un deuxième. Oh, eh ben, oh, ouais, bon, voilà. Là, on va s'arrêter là. Ensuite, au niveau des projets pour les célibataires. Ah, c'est toujours rageant quand ça coupe comme ça, les vidéos. J'ai dû le sentir, j'ai dû avoir le flair parce que... Bref. Bon, heureusement que c'est pas toute la vidéo entière parce que sinon c'est horrible quand il faut tout refaire. C'est compliqué. Alors, donc, là... Alors, en 3 cartes, toujours pareil. D'où je viens? Où j'en suis actuellement dans ma situation sentimentale en tant que célibataire. Et enfin, où je vais?
Ah, on retrouve ce roi des deniers qui était là précédemment. Ok, ici on a le 4 de... Alors d'où je viens? 4 de bâton, très très belle énergie de joie, d'harmonie, de fête, de retrouvailles, de sentiment de satisfaction sur le plan sentimental, etc. D'harmonie, de joie, de fête. Bon, mais elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc ça parle plutôt de bonheur, mais un petit peu retardé. Donc ici, vous êtes un petit peu dans l'attente, hein, certainement, certains d'entre vous, qu'il se passe quelque chose de lumineux. Alors, c'est génial parce que l'issue, elle est favorable. Je commence tout de suite par... Enfin, je suis pressée de vous dire quand même, à l'issue, il y a le soleil. Donc, il ne parle que justement de joie, de fête et d'harmonie, de lumière, enfin, qui s'éclaire pour les personnes qui sont célibataires, qui ont envie de voir la lumière s'allumer, qui ont envie de rencontrer une personne. Il y a un roi des deniers ici, à l'instant présent, là, qui est là, qui peut vous représenter, vous, comme une personne qui peut se présenter à vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est de vous dont il s'agit ici. Parce que oui, c'est où j'en suis aujourd'hui. À l'instant présent, c'est plutôt de vous dont il s'agit. On verra après, pour la personne. Mais... vous avez quand même une certaine, un certain plaisir à être dans ce célibat. C'est-à-dire que ce célibat vous permet de vous retrouver avec vous-même et de vous revaloriser, de prendre le temps de vous reconnaître. Voilà, de prendre le temps de réestimer vos propres valeurs, ce qui est important pour vous, etc. Vous avez envie de structure, vous avez besoin de choses organisées, carrées, voilà, structurées, de l'ordre un petit peu, et que les choses soient, le roi des deniers, c'est le roi Midas, voilà, c'est le pouvoir, l'abondance, la légèreté aussi, avec de la légèreté, mais avec quand même quelque chose de très structuré, d'ordonné. Vous avez envie de ça. Alors, pour certains célibataires, ça va être de vous à vous, et pour certains célibataires, de vous à vous, parce que vous êtes bien dans cette situation-là, et que finalement, vous rayonnez en étant seul, et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont parfois aussi très heureux de l'être, parce que parfois on a besoin de se retrouver un temps, plus ou moins long, peu importe la durée. Bon, mon chien respire fort, c'est lui que vous allez entendre dans la vidéo, je pense. Je l'ai fait rentrer là. Il dort et il ronfle pas encore pour l'instant, mais il respire très fort. Donc si vous entendez ce bruit bizarre, c'est mon chien. Voilà, et donc à l'issue, c'est plutôt très positif, quoi. Voilà, on voit cet enfant nu sur son cheval avec ce soleil qui illumine, voilà, libre de tout, libéré. Donc c'est à la fois une libération pour vous d'être seul, célibataire, un célibataire. Je vois des célibataires heureux ici en fin de compte, et je vois des célibataires qui vont pouvoir aussi se stabiliser peut-être avec par le biais d'une rencontre. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions célibataires? Alors, on a une personne qui prendra son temps, donc en face de vous, qui va vous tester, qui va avoir envie de vous observer avant de se décider. Et elle aura des blocages probablement liés au passé. Et ça peut être une relation amicale avec une évolution lente, qui peut se transformer en sentiment. Par ailleurs, pour d'autres, on parle d'une personne déjà connue qui refera surface. Mais attention, on vous met en garde, on vous dit, ce sera un retour éphémère, donc n'attends pas trop de sa part. Je reprends la carte précédente, il s'agissait du mois d'août. Hein. Bon, la temporalité, c'est toujours un petit peu compliqué dans le tarot, mais quand même, voilà. Justement, au mois d'août. Donc, la personne te testera, etc. Et ici, on a... ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous allez vivre pas mal de choses, mes amis Scorpions, célibataires. Pour certains, vous allez avoir envie de rester là où vous êtes parce que vous êtes bien seul. D'autres, il va y avoir peut-être plusieurs rencontres. Qui vont générer beaucoup de joie sur l'instant, mais ça va être éphémère et donc c'est pas grave parce que derrière il y a visiblement d'autres choses positives qui se présentent à l'issue, qui vont donc annuler probablement certains projets que vous pourriez avoir. Alors, je vous invite à vous concentrer sur la personne que vous avez en tête, si vous avez une personne en tête bien sûr. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas forcément? À quoi elle pense? Où est-ce qu'elle en est actuellement dans sa vie? Vis-à-vis de vous, hein? J'entends bien. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Très beau message. Donc, il faut laisser le temps au temps à cette personne, le temps qui lui est nécessaire. Et vous, qu'avez-vous envie de lui dire à cette personne?
Je vais vous proposer un message, vous me direz si ça vous parle ou pas, si c'est raccord avec ce que vous avez envie de dire à cette personne, ou de vous dire à vous-même peut-être aussi, selon la situation que vous rencontrez, que vous vivez actuellement. Ah, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce votre cas? Donc je vous le demande, est-ce que vous vous sentez concerné par ce message? Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure. Et oui, parce que peut-être aussi que vous êtes à la fois tiraillé entre l'envie de partager quelque chose et l'envie de rester dans votre petite zone de confort, parce que c'est quand même bien agréable. Alors, un dernier message. Ensuite, je vais passer aux personnes qui sont en vraie séparation, mais vous pourrez regarder quand même, parce que ça peut peut-être vous concerner aussi selon la situation que vous vivez. Oh là, elle est sortie tout de suite. Le destin. Tout destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Surtout avec ce soleil-là, qui illumine vos pensées, vos journées, votre mois de juillet. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, mes amis scorpions célibataires. Là, on va passer au tirage suivant. Je vais juste me lever pour voir si la vidéo tourne toujours. Est-ce que le stockage va pas nous refaire encore un peu défaut? Non, ça va, ça tourne. Ok, on va pouvoir continuer. Ok, je vais mettre la vidéo en accéléré quand même. C'est parti, maintenant on va regarder. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, en situation de divorce, les personnes qui attendent peut-être le retour de l'ex, ou les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations, des situations un petit peu compliquées. On va regarder ce qu'il en est pour vous. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente, mais je ne vois pas. Mais certaine, pardon. Oula. Mise sur la complicité. Ok, allez, on va aller voir. Non, en fait non. Je suis attirée plutôt par ce jeu-là. Là, ça peut parler à tellement de personnes. Là, c'est vraiment, il y a tellement de cas de figure possibles. Hein. D'où je viens. Où j'en suis actuellement. Ah, elle est là. Où je vais. D'où je viens. Oh, cette reine des bâtons qui nous poursuit. 3 de bâtons, pas d'écho. Ah ben, en tout cas, on a 3 cartes qui sont extrêmement positives. Hein. Alors, pour les personnes qui se questionnent sur leur situation amoureuse, même si elle est un petit peu compliquée, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui interfèrent, vous avez peut-être plusieurs personnes en vue et tout. On a un premier message qui parle ici, avec la reine des bâtons et le 3 de bâtons, de projection sur l'avenir, en fait, de possibilité de se projeter sur une relation concrète et sérieuse avec une personne. Avec la personne de votre cœur. Surtout quand même, on a le roi des coupes à l'issue, qui est clairement une personne mature émotionnellement, qui est très stable, qui est très équilibrée, de bons conseils, qui contrôle ses émotions, qui est en confiance. Attentionnée, une personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses extrêmement positives. Il y a beaucoup d'actions, de feu, de passion. Il y a des choses qui brûlent beaucoup. Ah ouais, en plus, avec le roi des couples, là, la carte qui était là juste avant, on parle de concrétisation. Allez, j'ai envie tout de suite d'aller regarder. Je vais aller droit au but avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc avec le 3 de bâton, on est quand même dans la notion de faire de nouveaux projets, de construire quelque chose, de nouvelles expériences, avec une personne qui était peut-être dans votre vie avant, qui revient dans votre vie, qui refait éruption dans votre vie. On a le couple ici, on a la reine des bâtons, le roi des coupes, on a vraiment un roi et une reine, hein, clairement. Avec au centre une personne qui veut se projeter, loin, à long terme. Waouh, regardez-moi ça comme c'est beau.
Mariage, accord, officialisation. Magnifique. Je vous lis le message. Je vous lis le message. Donc là, j'ai l'impression que pour une majorité, alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire, ah non, moi je suis en plein divorce, j'ai pas eu tout envie que mon ex y revienne, etc. Alors évidemment, si c'est ça, ça vous concerne pas, ces messages-là. Mais pour les personnes qui, voilà, souhaitent soit revoir, venir dans leur vie leur ancien compagnon ou leur ancienne compagne, des personnes qui ont envie de se positionner avec telle ou telle personne parce qu'elles sont elles sont en triangulation, etc. Voilà, ici, on officialise les choses. C'est chouette. Alors, le message ici est le suivant. Vivre l'amour et les amoureux de la vie. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers et en fait, il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Pour les personnes justement triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perdre cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Les messages sont forts. Ah ben génial. Du coup, ça me donne envie de continuer avec le petit oracle des amoureux, là, les âmes amoureuses. Alors, je vous propose de penser fort à la personne de votre cœur, celle qui vous vient à l'esprit, si vous en avez plusieurs. Donc la première qui vient à l'esprit, ou là, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Quel message elle a envie de vous communiquer? Magnifique. Rien que le titre est magnifique. Je souhaite notre réconciliation. D'ailleurs, je crois que c'est avec le titre de ma vidéo. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà ce que la personne a à vous dire. Message très fort. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette personne? Ah, c'est beau aussi, je te promets. Waouh, mais c'est très de l'amour tout ça. C'est joli comme tout. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Ça peut parler vraiment à des personnes qui sont triangulaires aussi. Hein. Qui ont peut-être du mal à faire un choix, à être en harmonie avec la personne. Enfin voilà, bref, je pense qu'on se comprend. Tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que par peur, rappelez-vous que c'est le premier message, je savais qu'on allait y revenir, la peur de se tromper. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc vraiment, le message clé là, c'est vraiment sortir des peurs. C'était le message d'introduction et c'est le message de fin. Sur ces bonnes paroles, je trouve que les messages sont assez clairs. J'espère que ça vous parlera. On va maintenant passer au général. Je mets la vidéo en accéléré. Très beau message. Alors, nous voilà partis pour le tirage général. Alors, votre énergie. Hop. Votre défi et vos aides. Excusez-moi.
tout va bien. Un petit peu de passage là. Alors, ok. Vos aides, quelles sont vos aides en lien avec votre défi à relever? Quel est votre challenge? Elles sont très belles les cartes. Vous en avez 2. Oh, cavalier de coupe, la conquête. Votre énergie actuellement, c'est d'être dans la conquête. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous êtes peut-être un artiste aussi. Ici, il est question d'un jeune homme ou d'un homme avec une, même si vous n'êtes pas jeune en âge, un homme ou une personne ou une jeune personne, voilà plutôt j'ai envie de dire, avec une énergie jeune, nouvelle, drôle, poétique, rêveuse, une personne rêveuse, indolente, des plaisirs sensuels qui peut signifier aussi un messager, une proposition ou une invitation. Waouh, 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 c'est très beau ce tirage. On a ici, dans votre défi, le roi des épées, qui vous invite à avoir la parole claire, d'avoir une... à faire preuve d'autorité, de bon sens, un bon sens analytique et sans trop d'émotions là pour le coup. En fait, il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage depuis le début. Donc ici, l'idée c'est très bien que les émotions soient là, c'est génial. Voilà, bien sûr, il n'est pas question du tout de les éteindre, ces émotions, certainement pas. Mais de peut-être essayer aussi, puisque c'est votre défi, de rationaliser quand même un petit peu les choses, de les rendre un petit peu concrètes malgré tout. Les questions de sagesse ici, de maturité, de pouvoir sur une situation, hein, pas pouvoir despotique, mais votre défi, c'est, j'ai envie de dire que votre parole soit impeccable, comme les accords Toltec le diraient. Votre aide, vous avez l'étoile, donc vous êtes complètement couronné, si je puis dire, de succès, de chance, d'espoir, d'harmonie, d'une harmonie rayonnante et équilibrée sur le plan affectif et actif aussi. Espoir, aide inattendue, perspicacité et clarté de vision. Ici, vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition. C'est une carte qui parle de bonnes nouvelles, d'un grand amour qui sera donné, de bonne santé. C'est une carte qui est très très spirituelle. Et également, nous avons aussi le 9 de denier. Oh là là, c'est que des cartes très positives là, c'est magnifique. Donc à remettre dans un contexte général. Donc là, ça peut parler sur d'autres domaines que le domaine sentimental. Ça peut continuer à parler de sentimental. Mais ici, c'est plus large, c'est plus au sens large. Ok, voilà. On va regarder maintenant avec cet oracle que j'aime beaucoup, l'oracle du cercle. L'oracle du cercle. Oh. Ah, la lune. Très bien. Ok, la lune. L'intuition. Nous y revoilà. On a parlé d'intuition tout à l'heure avec l'étoile. On retrouve cette importance capitale de l'intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, voyons, je vais vous lire le message. Alors, page 48. Donc la carte de la lune représente l'intuition, les émotions, l'imagination, l'inspiration, la poésie. L'énergie yin, le principe passif et réceptif. Les cycles féminins et les cycles du sommeil. Les cercles de femmes, la magicienne et les métamorphoses. Mais aussi les changements d'humeur et d'état, la fluctuation, l'impermanence, l'ambivalence, la tristesse, les illusions, les désillusions, l'inconscient, le désenchantement et la disparition. Elle est associée à l'élément eau. Et bien sûr, vous les scorpions, votre élément, c'est l'eau, justement. Et l'eau, ce sont les couples. Les couples, il y en a eu beaucoup.
dans tout ce tirage. Donc si vous avez tiré cette carte à l'endroit, oui, elle est à l'endroit, donc on va la lire à l'endroit. La carte de la lune vous appelle à être plus attentif à votre côté féminin. Cette partie de vous qui perçoit, qui sent et qui sait au-delà des mots et des apparences. En travaillant votre côté yin, vous développerez toutes les qualités inhérentes à la lune, la sensibilité, l'intuition, l'empathie, ce que l'on appelle la puissance féminine. La lune vous invite en premier lieu à vous reconnecter à votre intuition pour éclairer votre chemin, puis elle vous rassure. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, au contraire. N'ayez pas peur d'appréhender les situations de la vie à travers le filtre de vos émotions. C'est une richesse inestimable. Grand-mère Lune vous sourit. Faites confiance à vos perceptions, elles sont justes et surtout elles sont le reflet de votre vérité profonde. Car vous ne pouvez pas nier ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez témoigne de votre réalité intime. Inutile d'essayer de vous convaincre avec des idées rationnelles puisque, en fin de compte, vos émotions vous rattraperont et imposeront leurs convictions. La douce lumière de la lune tamise votre mental et vous permet d'éprouver vos pensées. Votre esprit est-il en accord avec votre ressenti? Vos sensations sont-elles le reflet de vos opinions? Qu'est-ce qui alimente votre réflexion? La lune vous enseigne que votre première impression est souvent la bonne et que vous êtes une personne intuitive et réceptive. Cela signifie que vous captez les bonnes informations de manière subtile. Vous devez simplement accepter à présent de suivre la voie de l'intuition plutôt que la voie de la raison. Alors, vous avancerez sous la voie de l'inspiration, celle qui permet à chacun d'apporter une touche de magie à sa vie. La lune vous demande peut-être aussi de développer votre imagination et de laisser parler la poésie et le mystère qui sommeillent en vous. Il est temps de vous révéler à vous-même et de laisser parler certaines faces cachées de votre personnalité. Redécouvrez les anciennes croyances, les rituels de la magicienne, le pouvoir de la cyclomancie et l'art des métamorphoses. Entrez dans le monde magique de la lune. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à relire ce texte, enfin réécouter ce texte. Je pense qu'il est plein de messages de bon sens, plein de messages très puissants. Vous allez entrer dans un mois qui est très spirituel, les scorpions. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Vous voyez, là, je ne suis pas rentrée dans le professionnel, le financier, le matériel. C'est général. À vous de l'adapter à ce que vous vivez actuellement. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, un beau mois de juillet, de belles énergies positives avec cette belle étoile qui brille sur vous, toutes ces étoiles dans vos yeux et dans votre cœur. Et je vous souhaite de vivre pleinement ces sensations de petits papillons dans le ventre si c'est votre cas. Et voilà, tout le meilleur pour vous. À bientôt mes amis scorpions. Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Si tes mains chaudes attrapent mon cœur, si ta voix velours chante l'amour, si tes yeux bleus regardent tout autour, si mon sang brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Oui, peut-être, je baisserai ma garde. Oui, peut-être, tu pourras m'approcher. Oui, peut-être, je t'ouvrirai mes bras. Je saurai t'aimer, suivre ta route.